ben guys, je viens d'avoir une super bonne idée. Comme je marche toute la journée, je vais vous faire découvrir aujourd'hui les Wutong. Et qu'est-ce que c'est les Wutong en Chine? Bien, c'est les petites rues traditionnelles. C'est les rues typiques, les anciennes rues. Et on les retrouve un peu partout. Aussitôt qu'on quitte les artères principales ou secondaires, on se retrouve dans ces genres de petits quartiers. Et dépendamment où on est, il y en a qui sont restaurés, comme celui-là où je marche ici. Et il y en a qui sont un peu plus laissés à l'abandon et qui vont être détruits dans les prochaines années. Fait que, dans les prochaines minutes pour vous et pour moi, dans les prochaines heures, on va se promener de Wutong en Wutong à la découverte de la ville. Donc, pas de carte, rien. On va juste un peu se perdre et voir qu'est-ce qu'on peut découvrir. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve pratiquement dans la cour arrière des habitants. Il y a du linge qui traîne, les gens sont en train de manger. Mais ça fait toujours des beaux moments. Fait que, on y va. Pour toucher au plus profond de l'âme de la capitale, il faut absolument se perdre dans les anciennes ruelles de la ville, les Wutong, qui sont en fait un ensemble constitué de passages étroits et de ruelles, et qu'on retrouve principalement à Pékin. Il faut se laisser surprendre par la vie qui y règne. Ici, disons que c'est pas les gratte-ciels qui sont impressionnants, comme à Shanghai, mais bien la merveilleuse architecture des cours, des maisons basses, et le charme des petites ruelles étroites qu'on gagne à explorer. Disons que c'est ici que le passé médiéval de Beijing est le plus lisible. Les Wutong constituent littéralement un des symboles de la ville, avec une histoire de plus de 700 ans. Les Wutong forment un immense labyrinthe de maisons à étages et de demeures historiques aux cours carrés. Et il n'y en a pas juste quelques-uns, parce que des centaines existent encore. Mais en même temps, disons que leur survie est assez précaire. Déjà, beaucoup ont été effacés par les tentatives de modernisation de la ville. Au moins, les maisons historiques sont marquées par des plaques blanches et protégées. Mais pour beaucoup, c'est pas uniquement leur maison qu'ils ont peur de perdre, mais c'est plutôt leur style de vie qui est menacé. Ouais, là, ça s'en vient de plus en plus intéressant. Ici, c'est très, très authentique. Les routes, c'est à peine assez large pour moi. Et je croise des gens, comme un petit monsieur qui s'en vient ici. Et là, je suis vraiment dans leur environnement. C'est malade. Pour ce qui est de la petite histoire des Wutong, il faut savoir qu'après que l'armée de Genghis Khan réduisit Beijing en ruine au début du 13e siècle, la nouvelle ville a été conçue avec des Wutong. Aujourd'hui, c'est un peu un mix entre le nouveau et l'ancien. On y croise des cours d'époque entourés par des bâtiments en briques modernes. Mais sérieusement, là, c'est tellement cool de se promener ici. C'est comme si on entrait un peu dans la vie privée des gens. Parce qu'on est tellement proche de leur vie au quotidien. L'esprit et l'âme de la ville imprègnent les charmantes allées irrégulières, toujours baignées d'une atmosphère de communauté et d'hospitalité. Bref, c'est vraiment une place spéciale. Et on ne peut pas visiter Beijing sans venir se déambuler dans ce petit chef-d'œuvre.
Pas pire, hein, comme petite marche. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. Et suivez-moi. La journée ne fait que commencer. Salut là!